Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens, on continue, je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Alors, j'ai fait une gaffe encore, je la fais souvent la gaffe. C'est que je m'en vais mettre quelque chose ici, alors que on veut que ce soit lisse pour que la carte puisse glisser. Même chose en haut. Si au moins j'avais mis ici et ici, ça aurait fonctionné. Mais non, je vais toujours les mettre aux endroits où est-ce que c'est qu'il faut pas. Mais bon, ça réussit. Moi, je l'avais collé en L ici pour pouvoir mettre quelque chose derrière. Et puis là, ben, j'ai dû les coller au complet parce que ça accrochait bien trop. Mais quand on le fait rapidement, il n'y en a pas de problème. Alors, c'est ce que ça donne. Donc, j'ai maté les fonds ici maintenant que mon fermoir est installé. Là, je vais vous montrer quelque chose. Alors, la carte qui va à l'intérieur est ici. Alors, les cartes qui entrent à l'intérieur, alors quand on mesure, alors j'ai mesuré la largeur un peu moins, peut-être 1 cm de moins. Là, je vais arrondir les coins, puis on va mesurer où est-ce qu'on va la plier. Alors, si vous voulez la couper, tout simplement, il n'y a pas de problème, mais moi, j'aime bien les plier. Alors, comme vous voyez, ça dépasse ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver à quel endroit on va plier. Il faut que vous ayez plus de largeur ici qui se rabat pour aller dessous que ce qui reste ici. Alors, exemple, ici, j'ai celui-ci. Alors oui, lui, il faut que le rabat ici puisse entrer à l'intérieur. Ça veut dire que quand je l'entre ici, il faut que j'aille plus large ici que ici, quand elle est au fond. Puis c'est là que je fais mon pli. Parce qu'il faut qu'elle se rabatte et qu'elle soit plus longue que la partie ici pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur. Donc, je vais faire la même chose avec celle-ci. Alors moi, ça me donnait ça comme pli. Alors, dépendant de votre du format de vos pages, alors, vous allez faire le calcul. Ça me donne rien de donner les mesures. Alors, moi, je suis à 2 pouces de toute façon, 5 cm. De cette façon-là, je vais être certaine que je n'aurai pas de problème. Alors, vous mesurez selon votre format. Parce que je ne peux pas vous dire plier à 5 cm si vous n'avez pas tout à fait la même chose que moi. Si vos pochettes ici sont plus basses ou plus hautes, ça change. Alors, comme vous voyez ici, quand j'avais à l'intérieur, oui, j'avais juste ça ici. Non, attends un petit peu. Ici, pour que ça entre à l'intérieur, il faut que celui-ci soit plus long. Donc, vous voyez, il entre à l'intérieur. J'aurais pu aller un petit peu plus long, pourvu qu'il entre au moins 5 mm, ça aurait été correct. Mais bon, ça va comme ça. Alors, ça c'est fait. Ensuite, alors, je vais mettre une autre carte ici. Alors, ça c'est réglé. Moi, je ne mets pas rien d'ici parce que c'est déjà assez épais. Okay, avec les photos qu'on va ajouter, tout ça sur les cartes ici, etc. Donc, là, j'ai décidé que mon fermoir, alors moi, j'ai pris dans ma collection une bordure. Alors, dépendant de la collection que vous utilisez, il faut avoir une bordure, je dirais, un minimum de 3 cm. Si vous voulez mettre des aimants derrière. 3 cm qui croissent pour que ici, qu'on ait 2 cm, parce que là, ici, il nous manque un bout. Okay? Pour que les aimants soient pas trop sur le bord ici, ni trop sur le bord ici. Alors, je vais prendre mes aimants. 4 aimants. 1, 2, 3, 4. Double face. Donc, je vais commencer par les installer sur le rabat pour qu'on soit certain que on est aux bons emplacements. Alors, moi, je ne mets pas juste un ici parce que ça va faire rond comme ça. Ce ne sera pas gênant. Alors, moi, quand j'ai plus que ici, je me trouve avoir 16 cm. Alors, si j'ai plus que 15 de moindrement, j'aime bien mettre 2. On va mettre ici. Alors, ici, il faut libérer environ au moins 7-8 mm pour que, quand vous allez mater le papier dessus, que vous couvriez bien ici, qu'on ne voit pas le profil avec l'aimant qui est sur le bord. Donc, 2-2. Excusez, j'ai très mal aux doigts. Mais, alors, ici, voyez-vous, ici, j'ai... Est-ce que j'ai comme largeur ici? J'ai 6 mm. C'est vraiment le gros minimum. Vous pouvez aller un petit peu plus bas, là. Ou plus haut dans votre sens. Un tout petit peu plus. Question de donner plus de chance à ce que le papier colle bien ici. Ensuite, on va mettre un morceau de double face sur chaque aimant. Là, j'ai 2 aimants ensemble. Je vais enlever la petite pellicule sur chacun. Voilà. Et puis, là, on va le fermer. Quand on ferme, comme je dis toujours, le pli qui est le plus en haut ici, il faut qu'il arrive vis-à-vis de lui.
Okay, on ne veut pas que ça soit trop bas comme ça, parce que là, ça va dépasser de la page quand on va arriver à mettre l'album debout. On ne veut pas que ce soit trop haut comme ça, parce que là, on enlève toute la largeur de gousset qu'on a voulu se donner. Tout est trop serré, trop tendu. Alors, on regarde au-dessus, en plongée, et puis, vous voyez, ici, aisément, quand ça se ferme, c'est bien droit ici. Le pli ici arrive vis-à-vis le pli ici. D'accord? Bon, alors, moi, j'ai décidé que je ferais des petits rabats comme ça, et un autre comme ça. Alors, j'ai déjà calculé en haut de ma bordure. Alors, je ne voudrais pas que mon fermoir ici ferme tout ça, parce qu'il faudrait l'ouvrir à chaque fois qu'on veut ouvrir ça. Puis là, ben, tout vient avec. Alors, j'aime bien les avoir indépendants un de l'autre. Alors, j'ai calculé tout juste 1 mm, même pas. Arrivé tout juste sur le bord ici. Je vais calculer 1 mm de moins haut. Puis, j'ai la largeur ici, puis j'ai même un gousset de 3 mm ici. Je vais garder. J'ai pas tant d'épaisseur. Je peux me permettre un petit gousset de 3 mm. Alors, j'ai biseauté les coins de ma bande de collage, donc je vais mettre, peut-être que j'aurais dû, avant de mettre ça, calculer la deuxième. Une feuille. Alors, on va calculer la même que ici. On fait ça avant de mettre de la colle, idéalement, c'est plus facile. Si je mets ça en bas ici, comme ça. Des chutes. J'aime ça que ce soit bien droit. Bon, il y a peut-être un quart de millimètre de plus, ça va, même pas. Donc, je vais me faire... Excusez. Alors ici, je vais me faire une ligne de pliure pour la bande de collage, mais je ne mets pas de gousset. Puis ici, je vais la fermer ici, parce que c'est pas tout à fait de la largeur. D'ailleurs, c'est un petit peu trop large. Mais... Alors ici, je vais devoir en enlever un petit peu. Je peux le laisser ici. Non, il faut que j'en enlève parce que moi, je vais mettre une pipette dessus. Donc, si je mets ça ici, il faut que j'arrive dessous que ici, c'est plus large que ici, pour que la pipette puisse passer. Donc, je vais m'enlever 1 cm. C'est suffisant, la pipette est vraiment petite. Comme vous voyez, c'est une petite pipette comme ça. Puis, j'ai la tache parisienne de la même couleur. Donc, je vais enlever la même chose pour lui. Lui, il pourrait être un peu plus large si on veut, parce que il va enlever dessous ici. Alors, je me place sur le bord ici, puis j'en enlève juste 2-3 mm. Je vais couper. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, vous pouvez toujours faire un petit gousset de 1 mm si vous voulez, ou 2. Vous pouvez faire 1 ou 2 mm, pas plus. Parce que celui qui est sur le dessus, lui, il a 3 mm, mais il va tout inclure ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais me faire juste un petit 2 mm, pas plus. Comme ça. Alors, ça, c'est celui du dessous. Je passe ma marque. Je biseaute les coins de la bande de collage seulement. On plie ça ici. Puis, on plie ça ici. Je presse comme ça. Donc, on a un petit gousset de 2 mm. Je vais aller accentuer avec mon plioir. En bas de 3 mm, j'aime bien faire ça. Donc, on va l'installer en premier de ce côté-ci. Puis, on s'assure que ça ne dépasse pas ni sur la hauteur ni sur la largeur. Je vais même arrondir un peu ici. Je trouve que des petits rabats comme ça sur dessus de page, c'est bien. Ça me donne des grands espaces photos. J'avais pensé faire la pochette en triangle, mais bon, je la fais tellement souvent que j'ai dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Alors, tout juste pour dégager ici. Ça ne dépasse pas. Puis, je suis tout juste sur le côté ici. On met ça bien droit. J'ai bien tenu quand j'ai ouvert pour que ça se déplace. Là, je vois ici que ma ligne, que mon pli qui est juste après la bande de collage, il arrive tout juste ici, sur le bord de la page, ici aussi. Ça veut dire que je suis bien positionnée. Si on est correct en haut et en bas, ça veut dire que tout le reste est correct. Alors ça, c'est celui-là. Maintenant, l'autre, bon, je vais m'assurer que... Alors, voyez-vous si j'ai amplement pour ma pipette. Parfait. Donc, alors j'ai mon gousset de 3 mm. J'ai biseauté les deux bandes de collage. La bande de collage, les deux coins.
Puis, je l'ouvre ici. Et je m'assure que ça soit bien collé. Parce que quand c'est rond ici, ça a tendance à vouloir décoller les coins. Puis je le place tout juste sur le bord ici. Puis je m'assure d'être bien vis-à-vis mon autre abat. Parfait. Alors, je vais juste m'assurer que mon angle ici, mon gousset, il est vraiment perpendiculaire avec la page. Puis, je vais aller tenir au centre, je l'ouvre au complet, et je vais aller presser. Alors ça, allez presser encore plus longuement, parce qu'on est en courbe ici. Donc, alors ici, je vais avoir une flippette à mettre, ça veut dire, si on dit flippette, attache parisienne, on dit qu'il faut mater avant le fond. Alors, je vais mettre une bande de quelque chose que j'ai ici, qui est correct, comme ça, simplement. Alors, je vais me garder 1 mm en haut, 1 mm en bas. Puis, je vais coller. Ça veut dire que je vais pouvoir aller installer ma flippette. Ensuite, on mettra le reste. Moi, je ne mettrai pas l'intérieur. Peut-être ici, l'intérieur du centre, à cause des 2 bandes de collage. Mais ça, ici, ça reste blanc. Lui aussi va rester blanc. Puis, je vais mater le dessus de lui pour que ce soit joli. Alors, on va se placer 1 mm tout le tour. Dégagé. Ici, j'ai une marque au crayon, je vais l'effacer pendant que j'ai pas de colle dessus. La colle juste à côté, assez proche. Ici, je vais faire l'arrondi fantaisie sur le dessus. Comme ça. Alors là, on va se trouver à placer la pipette. Donc, je vais trouver le centre sous la hauteur. J'espère que j'étais dans le champ. Je n'ai pas regardé encore la vidéo de l'autre, l'intérieur de notre pop-up. Alors, si vous voyez que j'ai écrit des notes dans la vidéo de tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses à considérer. Alors, j'ai fait une marque pour le centre. Ici, j'ai toujours pas bien effacé ma marque au crayon. Alors, j'ai ma marque ici. Donc, je vais prendre un pic. Puis, je vais regarder où est-ce que c'est que ma flippette va être installée. Attention, il y a un côté qui est comme bombé sur les flippettes en métal, la plupart d'elles. Ici, c'est comme ça, puis ici, c'est comme ça. Alors, toujours avec le côté bombé sur le haut. Donc, ici, vous voyez, si je la mets ici, c'est parfait. Donc, ça va être tout juste. Puis là, je vais être capable de la tourner ici. Alors, ça va être tout juste pour dégager la bas du dessus. Alors, je vais faire un petit trou ici. Alors, je me suis placée sur l'extérieur. J'ai ma marque ici, mais je vais faire mon trou ici pour que ma flippette soit bien positionnée comme ça. Okay? Parce que là, sinon, on va toujours être sur le dessus de l'autre abat, puis ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais aller faire mon petit trou ici. J'ai raison, hein, j'ai piqué derrière. On doit qu'elle bien tienne à quelque part, puis bon. Alors, comme ceci. Comme vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mater tout, la façade de la page où est-ce que c'est que vous avez votre flippette. Juste une bande, ça suffit. Puis, on fait ceci, et voilà. Ça, je recommande de presser assez durement parce que sinon, ça va vouloir être lâche et ça ne tiendra pas. Alors moi, je mets toujours un papier dessus parce que le métal ici, là-dessus, il va dépeinturer. Alors, je presse un peu plus, tout simplement. Là, c'est beaucoup plus raide. Donc, alors, je vais mettre ça ici. Ici, je vais mettre une petite bande, peut-être, je ne sais pas. Peut-être encore un petit timbre ou un petit coquillage, peut-être. Et puis, on a ceci. Alors, moi, je vais me trouver à mater ici avec une carte encore, parce que j'en ai encore plusieurs. Puis, ici, à l'intérieur, tout ici. Puis, si on l'ouvre ici, moi, j'aime bien, je vais faire une séparation ici, puis ici. Je ne veux pas que ce soit la même chose. Vous pourriez mettre la même chose, mais bon, moi, j'ai décidé que je ne mettais pas la même chose. Donc, je vais avoir un papier, là, il n'est pas bien collé. Je vais avoir un papier ici,
qui va tout juste libérer le rebord ici, puis un autre ici, qui va cacher les bandes de collage. Attention, il faut libérer les goussets. Ici, je vais mater après coup. Donc, c'est ce que ça donne pour cette page-là. Alors, voilà. Alors, on va être rendu à faire le prochain bloc, le dernier. On est à la page 5. D'accord? Alors, je vous montre ça terminé. On commence à page 5. Et puis, on continue. On n'a pas terminé. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.